Cette capsule vidéo a pour but de vous démontrer comment utiliser les lois des exposants pour réduire des expressions algébriques où il y a des exposants justement d'impliqués. Au numérateur, tout d'abord, si je prends l'exemple qu'on a, on a x à la 3 fois x à la 5. La loi numéro 1 nous dit que quand on a la même base, la réponse va nous donner la même base et que lorsqu'on multiplie, on additionne simplement nos exposants. 3 plus 5 va nous donner 8. Et tout ça est à la 2. Au dénominateur, j'ai x à la 6 qui est à la moins 3. La loi numéro 3 nous dit, dans ces cas-là, on multiplie les exposants ensemble, ce qui va faire x à la moins 18, 6 fois moins 3. Et j'ai un fois x à la 4 que j'ajoute à côté. Au numérateur maintenant, j'ai x à la 8 à la 2. Donc, encore une fois, la loi numéro 3, je multiplie 8 fois 2. Ça me fait 16. Au dénominateur, j'ai x à la moins 18 fois x à la 4. Donc, c'est de la multiplication. La loi dit d'additionner. Ça me fait x à la moins 14. Finalement, je me retrouve avec une division, avec encore une fois la même base. Donc, ma réponse va être la même base. Mais je vais devoir soustraire mes exposants. Donc, 16 moins 14. Évidemment, moins va donner une addition. X à la 30 devient ma réponse réduite pour cette expression algébrique. Un deuxième exemple, maintenant, on a une division qui est affectée d'un exposant. Donc, l'exposant à la 4 va s'appliquer au numérateur et au dénominateur. C'est la loi numéro 5 qui nous dit ça. Donc, on va le faire à deux fois. On va entrer le 4 et on va entrer le 3 dans la deuxième parenthèse. Ce qui nous fait quelque chose comme C à la 5 à la 4 sur D à la moins 3 et on entre le 4 ici. Multiplié par, on va faire la même chose, donc D à la 2 à la 3 sur C à la 7 à la 3 aussi. Donc, on a utilisé la loi numéro 5, on l'a appliquée deux fois. Maintenant, on va utiliser la loi numéro 3 qui nous dit que la puissance d'une puissance, quand on a un exposant affecté d'un autre exposant, on n'a qu'à les multiplier. Donc, on va utiliser cette loi-là 4 fois. 5 fois 4 me fait 20, c'est à la 20. Multiplier 2 fois 3, D à la 6. Tout ça, c'est sur D à la moins 12, qu'on multiplie par C à la 21. On va juste changer l'ordre un petit peu des choses. Vu que c'est de la multiplication, c'est commutatif. Je pourrais mettre C à la 20 sur C à la 21 fois D à la 6 et sur D à la moins 12. Ça va être plus facile pour poursuivre. Maintenant, évidemment, quand je vais vouloir faire ma division, je vais diviser les C avec les C parce que je vais pouvoir appliquer mes règles seulement si j'ai des bases identiques. Donc, si je veux appliquer la loi numéro 2 avec la lettre C, donc j'ai C à la 20 divisé par C à la 21. Donc, je vais soustraire mes exposants. Ça va me faire C à la 20 moins 21. Je vais faire le calcul un petit peu plus tard. Ensuite, je vais faire la même chose avec la lettre D. Donc, j'ai D à la 6. Et là, étant donné que c'est divisé par D à la moins 12, je vais soustraire moins 12. Donc, moins 12, évidemment, va me faire un plus. Et finalement, C à la 20 moins 21 va me faire C à la moins 1, multiplié par D à la 18. On vous demande au numérateur, donc, de ne jamais garder dans votre réponse d'exposant négatif. Donc, la façon de changer un exposant négatif en exposant positif, c'est simplement de le passer au dénominateur. Donc, ici, ça va me donner comme réponse le D à la 18 va rester au numérateur et je mets sur C à la 1 ou uniquement sur C, donc D à la 18 sur C devient ma réponse réduite avec des exposants qui sont tous positifs.